Alors, on reproche à Rodrigue Petitot de s'être introduit illégalement dans la maison du haut-commissaire. Bon, on a vu les images, tout le monde les a vues. Je mettrai en description de cette vidéo. Il a été invité à rentrer. Ensuite, on l'accuse de violence. Alors pareil, on a vu les images. Il a parlé avec véhémence. Il n'a pas fait de violence. Et comment est-ce qu'on ne pourrait pas parler avec véhémence quand on n'arrive pas à nourrir sa famille, quand on n'arrive pas à s'acheter de l'huile? La violence, elle est du côté du haut-commissaire, avec sa belle tenue blanche qui reçoit le ministre et qui boivent du champagne dans leur beau palais colonial. Là, elle est la violence. La violence, elle est du côté de ce haut-commissaire qui a un comportement hautain vis-à-vis d'un citoyen qui lui paye son salaire. Là, elle est la violence. Alors, le mettre en garde à vue pour violence, alors qu'il a eu à juste raison des propos véhéments, c'est complètement injuste. C'est tout à fait le comportement de l'État colonial qui emprisonne dès qu'il le peut et après avoir piégé les leaders, qui les enferme aussitôt. On a le cas de M. T1, enfermé, expatrié en France, et ça a tout le temps été comme ça, déjà depuis l'époque coloniale en Afrique. C'est une injustice complète. Il faut que M. Rodrigue Petitot sorte, il faut que l'État suive ce qu'a dit à juste raison la Cour de cassation et qu'elle libère M. T1, chose qui n'a toujours pas été faite. L'État croit qu'il est encore dans les années 1900. Maintenant, tout se sait, tout se voit. Les gens ne sont pas incultes. Et tout le monde comprend l'oppression injuste vis-à-vis des peuples d'outre-mer, qui sont tous, dans toutes les colonies d'outre-mer, les peuples autochtones sont tous ceux qui vivent sous le seuil de pauvreté. Ce n'est pas un hasard. Pendant que les Békés, les descendants de colons en Kanaki, etc., vivent grassement sur les territoires qu'ils appauvrissent. Ce temps des colonies, c'est fini. C'est fini. On est en 2024. On ne peut plus avoir ce comportement. Partout, on parle de décolonisation, à l'ONU, dans l'esprit des accords de Nouméa et de Matignon, c'est la décolonisation. Il n'y a que l'État français pour s'accrocher à ces petites colonies en utilisant les supplétifs. Ça veut dire les Békés en Martinique, les descendants de colons comme Metzdorf en Kanaki, qui sont les supplétifs de l'État pour gagner leurs petits privilèges de colons dominants. Donc, tout ça, bonjour. Tout ça doit cesser. Il faut que les Outre-mer s'unissent. Il faut que le mouvement soit pareil partout. J'ai entendu dans une vidéo, nous sommes plus nombreux que la férocité du colon. Je ne crois pas que l'État français, déjà mal en point, à cause de leur politique, de leurs hommes politiques, puissent envoyer des CRS partout. Parce qu'il faut aussi protéger la métropole qui est en danger. Et puis, c'est quoi ces millions, des dizaines de millions d'euros dépensés par l'État pour mater des répressions justes, alors que ces dizaines de millions d'euros, depuis longtemps, ils auraient pu être mis pour les citoyens français des Outre-mer, les autochtones. On vous a imposé une citoyenneté. Alors, vous avez les devoirs, vous n'avez pas les mêmes droits que les métropolitains. C'est quand même abusé. On va se souvenir, la révolte des Gilets jaunes, c'est pareil en métropole. Ça a été des comparutions immédiates à l'appel. À l'appel, les comparutions immédiates. Avec toujours du sursis, 6 mois, 1 an de sursis. Si on reprend dans une manif, vous serez en tout le direct. Voilà comment l'État calme les révoltes justifiées d'un peuple qui l'en sert. Pendant qu'à l'Élysée, on bouffe des homards, pendant que les députés sont les seuls, c'est le seul emploi député, où on fixe soi-même son salaire, où on n'a pas à donner de résultats, où on a même le droit de mentir. Un homme politique peut ne pas tenir ses engagements. Il a le droit de mentir.
Mais le peuple, lui, il doit crever et manger. Dans les Outre-mer, ils crèvent beaucoup et ils mangent très peu. Voilà. Alors, Outre-mer, moi je suis un ancien militaire français, je suis du côté des colonisés. J'ai vu mon pays, la France, se prendre un grand coup de cul, justifié en Afrique. Je sais qu'en tant que Français, quand je vais dans certains pays, je suis mal vu, parce que je suis français, et je suis mal vu à juste raison. Alors on est en 2024, il y a un ministre des Outre-mer, un ministre avec un ministère des Outre-mer en France. Mais il fait quoi? Il fait quoi à part suivre une ligne dure, de s'accrocher comme un dératé? Aucune justice, aucune liberté, aucune fraternité, aucune égalité. Rien. Liberté, égalité, fraternité dans les colonies, ça n'existe pas. D'accord? Et j'ai vécu, moi, dans les colonies françaises. Que ce soit dans les ex-colonies françaises ou dans les colonies françaises actuelles. Pour ceux qui se posent la question. Donc, je sais de quoi je parle. Les Français suprémacistes qui sont là-bas, c'est à cause de vous que la France se prend des coups de pied au cul. Parce que vous n'avez aucune humilité, aucun respect. Je ne parle pas pour tous les Français dont j'entends les commentaires qui sont allés dans les Outre-mer pour s'installer parce qu'ils en ont marre de la métropole et qui respectent les peuples autochtones. Vous êtes très nombreux à vous être installés dans les Outre-mer en respectant les peuples autochtones et à vous retrouver dans la merde à cause de quelques suprémacistes descendants de colons ou béquets. Alors vous aussi, joignez-vous aux peuples autochtones pour que vous puissiez vivre en paix. C'est ce que demandent les peuples autochtones. Parce que eux, ils ont vraiment les bras ouverts et sincèrement. Mais qu'on arrête de leur manquer de respect. Qu'on arrête de les prendre pour des cons. Qu'on arrête de les laisser vivre sous le seuil de pauvreté sur leur propre terre. Qu'on les respecte. On va continuer le combat. Je vais vous mettre en lien, en description, différents liens. Et on va continuer le combat. Et moi, avec les peuples colonisés. Maruru, Nana, et on se revoit tous.